Monsieur Ebrahim Raïssi vient de remporter plus de 17 800 000 voix. Avec près de 62% des voix, Ebrahim Raïssi est élu président de la République islamique d'Iran dès le premier tour. À 60 ans, l'ultra-conservateur faisait figure de favori face à une concurrence quasi absente. Quelques heures avant l'annonce des résultats officiels, le président sortant Hassan Rouhani évoquait déjà la victoire de son successeur. Je félicite le peuple pour son choix. Conformément à la loi, mes félicitations aux candidats viendront plus tard. Mais on sait qui a obtenu suffisamment de voix et qui est élu aujourd'hui par le peuple. Un peuple qui s'est abstenu à 51,2%, un record depuis la révolution de 1979. Dans un Iran rongé par la crise économique et où la campagne présidentielle a suscité peu d'engouement, Ebrahim Raïssi s'est présenté comme le candidat des classes populaires en guerre contre la corruption. Partisan de l'ordre, il a gravi les échelons jusqu'à devenir chef de l'autorité judiciaire. Je suis l'adversaire de la corruption, de l'inefficacité et de l'aristocratie. Mais pour l'opposition en exil, Ebrahim Raïssi est avant tout l'incarnation de la répression. En 1988, il est accusé d'exécution massive de détenus de gauche et figure sur la liste noire américaine des responsables pour complicité de graves violations des droits humains. Enseignant dans un séminaire chiite dans la ville sainte de Machhad, où il est né, de nombreux médias iraniens voient en lui le successeur du guide suprême Ali Khamenei, 82 ans, qui concentre l'ensemble des pouvoirs. En Iran, la marge de manœuvre du président est limitée.